Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai avec moi la C70 que Canon m'a gentiment prêté. D'ailleurs, un grand merci pour ça. J'ai voulu tester ce boîtier pour plusieurs raisons. La première, c'est par simple curiosité, tout simplement. Et puis aussi l'envie de partager ça avec vous, vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis de cette caméra. Et ensuite, pour voir si je pouvais intégrer ce genre de dispositif dans mon workflow. Est-ce que ce type de caméra est fait pour moi? Répond-elle à mes besoins de vidéaste? C'est ce genre de questions que je me pose et je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Alors ça va pas forcément être une vidéo de présentation, ce boîtier est sorti depuis novembre 2020, donc ça commence à dater. On va quand même évoquer quelques caractéristiques de ce boîtier, mais si jamais tu veux une review complète, il y a des dizaines de vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Le but ici, c'est vraiment de faire un retour d'expérience après ces 3 semaines à utiliser ce boîtier, que ce soit pour des vidéos YouTube ou pour du pro. Alors je dois dire que depuis quelques temps, je m'intéresse de plus en plus aux boîtiers orientés essentiellement vidéo. C'est le cas de la C70, c'est aussi le cas du R5C que j'ai ici, dont je prévois également de faire une vidéo car je l'ai testé un petit peu également. Et du coup, je m'intéresse de plus en plus à ça pour au final avoir une config vraiment orientée 100% vidéo et qui viendrait compléter un petit peu mon R6 Mark II. Alors je suis pas en train de dire que je vais me séparer du R6 II, aujourd'hui c'est mon boîtier principal, je fais 100% de mes prods avec ce boîtier et j'en suis très content, mais j'avoue parfois que j'aimerais bien avoir une caméra supplémentaire qui elle est 100% orientée dans la production vidéo, qui serait on va dire ma caméra principale, et le R6 II en bicam. Alors pourquoi cette caméra? Bien sûr, cette vidéo aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où la C400 vient tout juste d'être annoncée. La C400, c'est une caméra un peu plus haut de gamme que la C70, capteur BSI plein format, triple ISO natif, dual pixel AF2, 16 diaph de dynamique, 6 carreaux en interne, des nouveaux codecs, une meilleure stabilisation, un nombre de connectiques incalculable en entrée et en sortie. Bref, tout ça laisserait penser que la C70 ne vaut limite pas le coup en 2024. Honnêtement, je suis pas du tout de cet avis, je pense que beaucoup sont de mon avis aussi, c'est pas parce que quelque chose de mieux est annoncé que l'ancien modèle est dépassé, loin de là. Alors niveau spec, la C70 possède un capteur Super 35 DGO, donc DGO pour Dual Gain Output, donc on n'est pas sur du plein format, c'est un capteur Super 35. Le Dual Gain Output, ça signifie que le capteur enregistre 2 fois l'image sur 2 plages ISO différentes, ensuite il va les combiner en une seule image et ça va nous permettre d'obtenir d'une part des super performances en basse lumière, mais surtout, et c'est ça qui fait la grande force de cette caméra, c'est qu'on a une plage dynamique de 16 diaph, donc à étalonner, c'est vraiment un vrai atout. En plus de ça, on a le C-Log 2 en interne, la possibilité de shooter en Cinema Raw Lite 12 bits grâce à une mise à jour. On a de la 4K 120, un filtre ND interne, de nombreux boutons personnalisables ainsi que des aides à l'exposition, un menu entièrement vidéo et entièrement personnalisable aussi, des connectiques professionnels avec du Full HDMI, du mini XLR, du timecode. On n'a juste pas de SDI. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, la C70 c'est la seule caméra cinéma Canon dotée de la monture RF. Les autres modèles, donc la C300 Mark III, la C500 Mark II, possèdent elles la monture EF, et le R5C, c'est pas une caméra 100% cinéma. Et je dis ça parce que me concernant, je possède quelques objectifs de la gamme RF, donc je me verrais pas prendre un autre boîtier orienté vidéo avec une autre monture. Ça nécessiterait forcément d'investir dans un nouveau parc optique, et là, niveau budget, c'est clairement pas la même chose. L'avantage aussi avec la C70, c'est qu'il existe également 7 bagues d'adaptation permettant d'utiliser des objectifs EF. L'avantage de cette bague, c'est qu'elle permet d'obtenir un look plein format, en plus de gagner un stop de luminosité. Alors je sais pas quel est le nom exact de cette bague, moi je l'appelle bague 071, je pense que beaucoup l'appellent comme ça aussi. En tout cas, là je te montre 2 plans côte à côte, l'un est tourné avec le 70-200 f4 en monture RF, et l'autre avec le 70-200 f2.8 en monture EF, donc avec la bague d'adaptation. Et là on voit clairement la différence de compression entre ces 2 plans, la différence est juste énorme, on voit bien la séparation entre le sujet et l'arrière-plan, de même que le cadrage avec l'objectif EF, on gagne quand même beaucoup d'informations sur l'image comparé au plan avec le capteur Super 35. Alors comme je l'ai dit, je possède essentiellement des objectifs RF, très peu de EF, donc je vais pas forcément pouvoir me servir de cette bague. Quoi qu'il en soit, je pensais franchement que le capteur Super 35 allait être un frein pour moi parce que je suis vraiment de la team full frame à fond, j'adore le look plein format, j'adore pouvoir avoir des plans très très larges.
mais au final, je me rends compte que c'est pas du tout une contrainte finalement avec la C70, il suffit juste d'avoir les bons objectifs selon nos besoins. Alors durant ces 3 semaines, j'ai pu l'utiliser dans différentes configurations pour de l'interview, du format type reportage docu, de la captation d'événements et en aucun cas je n'étais limité par le cadrage. La plupart du temps, j'associe cette caméra avec le 15-35 et je trouve que ça fait vraiment un super combo. 15 mm c'est assez wide, assez large comparé à du plein format, on perd quand même pas mal d'informations, mais à mon sens c'est quand même pas gênant car avec cette caméra je cherche pas forcément à avoir des plans hyper larges sur les prods que j'avais. Et puis si jamais je veux un look plein format, j'ai toujours le R6 II ou alors le R5C qui eux m'offriront un look plein format. Allez, niveau prise en main, utilisation, ergonomie en général, moi j'aime beaucoup cette caméra pour beaucoup de raisons. La première c'est qu'on peut facilement la prendre en main. Certes elle est un petit peu lourde mais moi ça me dérange pas plus que ça, et qui dit lourd dit forcément un peu plus stable qu'une caméra classique plus légère, donc ça c'est pas tellement un problème. Et puis surtout c'est le genre de caméra qu'on peut utiliser de plusieurs façons. Par exemple moi j'ai fait un tournage de plus de 2 heures avec uniquement la caméra et le 15-35 en mode micro-trottoir dans une ville. J'avais absolument rien d'autre, j'avais pas de trépied, pas de stabilisateur, juste la caméra dans la main avec différents modes de stabilisation d'activer, que ce soit en interne ou sur l'objectif, et ça me suffisait largement. À tel point que je me suis même demandé pourquoi j'avais pris mon sac à dos tellement j'avais tout dans les mains en fait. Le filtre ND intégré, ça me permet d'exposer correctement mon image sans avoir à toucher au réglage. Je peux passer d'une rue très sombre ou d'un intérieur de bâtiment à une place très ensoleillée en une seule seconde, et ça c'est vraiment un game changer. En un seul clic c'est réglé. Ensuite le micro, j'étais relié en filaire grâce à ce mini câble XLR. Ça c'est beaucoup plus fiable que le câble jack ou mini jack, il n'y a pas d'interférence, les préamplis sont vraiment très bons en plus dans la C70. J'avais mon casque pour avoir le rendu en temps réel et je dois dire que le son était vraiment d'une bonne qualité. L'avantage aussi c'est qu'on peut régler le volume en direct, on n'a pas besoin d'arrêter l'enregistrement, ajuster le volume et reprendre l'enregistrement, on a vraiment des boutons exprès, donc ça pour du reportage terrain c'est très agréable à utiliser. La batterie tient vraiment longtemps aussi, quasiment 3 heures d'utilisation et j'étais toujours à fond alors que je filmais en plein soleil, je tournais en 4K DCI, en 4.2 bits, en C-Log 2, donc cette caméra pour moi elle peut être vraiment parfaite pour une caméra de terrain, docu, mais c'est aussi fait pour de la corpo, de la fiction, de la captation d'événements, de l'interview. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pu l'utiliser dans ces différentes configs et franchement il n'y a rien à dire, c'est hyper fiable. Sans parler de la prise en main, le look monobloc comme ça, moi j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu à mon Nikon F5, la prise en main est assez similaire. Alors concrètement, quelles sont les raisons pour lesquelles je m'intéresse à cette caméra, je souhaite utiliser cette caméra? La première raison pour moi c'est la plage dynamique. Alors j'adore mon R6 II, c'est un boîtier qui me correspond vraiment aussi bien en photo qu'en vidéo. Il est très polyvalent, très performant, mais le gros souci de Canon sur ce genre de boîtier c'est au niveau de la dynamique en vidéo. Le C-Log 3 c'est un profil log que j'utilise tout le temps parce qu'il n'y a rien de mieux, mais pour moi il est pas assez dynamique et du coup parfois ça rend assez compliqué le processus d'étalonnage, même lorsque l'image est correctement exposée. Sur la C70, on a le C-Log 2 de disponible, en plus d'autres profils, et grâce au capteur DGO qui nous offre 16 stops de dynamique, c'est un réel bonheur à étalonner. On a vraiment un niveau d'information dans les hautes lumières et les tons sombres qui fait que c'est vraiment ça qui me séduit sur cette caméra, et ça on peut pas l'avoir sur le R6 II, ni même avec le R5C qui ne filme qu'en C-Log 3 également. Alors il y a un autre point qui me plaît beaucoup aussi sur la C70, forcément c'est la présence de filtres ND internes. Bien que j'adore mes filtres Nisi, ça reste quand même plus long à utiliser parce que je dois sans cesse les visser, les dévisser. Si je passe d'un intérieur à un extérieur, je dois toujours les ajuster, les enlever, les remettre. C'est un petit peu contraignant. Là, je me pose pas du tout la question en fait. Limite, j'ai envie de passer d'un endroit lumineux à un endroit sombre juste pour le fait de me servir des filtres ND internes, à savoir qu'on a jusqu'à 10 stops, donc ça équivaut à du ND 128 je crois. Et là, avec le 85 mm f1.2 en plein jour, vu que je filme au ralenti, la vitesse d'obturation est plus rapide, donc il y a moins de lumière qui rentre sur le capteur. Mais voilà, j'arrive quand même à obtenir des super plans, et là, à vitesse normale également, je te montre quelques exemples.
un petit mot au niveau de l'autofocus. Moi je dirais que c'est là qu'on sent qu'on est un petit peu sur une première génération de boîtiers. Alors bien qu'il y ait eu énormément de mises à jour depuis 2020 concernant l'autofocus sur la C70, bah on est quand même pas au même niveau qu'un R6 II, qu'un R5 avec le Dual Pixel AF2. Il est quand même très bon, hein, mais de temps en temps je ressens quand même un léger pompage selon les objectifs que j'utilise. Il y a quelques petits relâchements contrairement au R6 II où là c'est vraiment du très costaud, du 100% fiable. Donc en soi c'est pas quelque chose de rédhibitoire parce que moi personnellement mes besoins vidéo nécessitent pas forcément toujours d'avoir un autofocus très performant. Parfois même je shoot en manuel, donc comme c'est le cas pour cette captation par exemple. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure pour le look plein format, si jamais j'ai des besoins d'autofocus ultra performant, bah, j'ai un deuxième boîtier sur qui je peux me relayer qui est le R6 II. Un autre point très important pour moi c'est au niveau de l'audio. Les préamplis du C70 sont vraiment très bons. On a un contrôle automatique du gain, on a une alimentation fantôme en 24 volts, un limiteur, une double prise XLR et la possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 pistes audio en même temps. Donc là, quel que soit le projet, que ce soit de l'interview, du docu, du corpo, on obtiendra forcément un audio d'une excellente qualité. Et l'audio, forcément, c'est pas quelque chose qu'on doit négliger et ça, Canon l'a très bien compris. Ok, donc ceci est un test de son avec la Canon C70 et un micro. Donc là, en l'occurrence, c'est un Shure SM58. C'est un micro qu'on utilise beaucoup pour le chant, pour la musique, mais ça peut être utilisé pour de l'interview, du micro-trottoir. Moi, c'est d'ailleurs ce micro que j'ai utilisé pendant mon micro-trottoir, la prestation que j'avais récemment. Je suis branché directement en filaire avec un câble mini XLR et une petite rallonge pour le relier directement au Shure SM58. Je n'ai absolument pas réglé le gain au niveau du boîtier, tout est en automatique. Je n'ai appliqué aussi aucune correction au niveau du son, donc tout le son que tu es en train d'écouter c'est le son brut, je n'ai appliqué vraiment aucune correction en post-prod. Donc voilà, pour te donner une idée en gros du type de son qu'on peut capturer en brut avec la Canon C70. Même chose cette fois-ci avec un autre type de micro, cette fois j'ai le MKE 600 de la marque Sennheiser que j'ai déjà présenté il y a un paquet de temps sur ma chaîne. Je suis toujours relié de la même manière, à savoir en câble XLR avec un mini XLR relié directement sur le boîtier. L'entrée du gain est réglée en input avec le 48 volts. La manière dont le micro fonctionne, c'est très simple en fait, il y a un switch on et off, là il est sur off, mais vu qu'il s'agit d'une alimentation fantôme, j'ai pas à me soucier de si mon micro est allumé ou pas, il est toujours allumé en fait du fait de la connexion avec le 48 volts. Donc là je suis en on, là je suis en off, on, off. Le fait de bénéficier de cette connexion 48 volts, en gros, ça fait bypass le switch on-off. Et là, c'est la même chose. Cette fois-ci, j'ai enlevé la bonnette anti-vent, anti-pop, appelle ça comme tu veux. Je tiens toujours le micro ici, comme tu peux le voir, à la main. C'est toujours le MKE 600. C'est peut-être pas forcément la meilleure manière de capturer du son, mais en tout cas, ça te donne un exemple vraiment très concret de comment le son est capturé directement avec le Canon C70. Je le rappelle, je n'ai appliqué aucune correction et le gain est toujours en ajustement automatique. Donc voilà, pour ce qui est des exemples avec des micros à la main avec la Canon C70. On poursuit les tests de micro. Cette fois-ci, je suis avec le micro Neewer que j'ai présenté récemment sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo s'affiche juste ici. Je suis relié directement en filaire. Le récepteur est directement sur mon boîtier, relié sur la prise auxiliaire. J'ai réglé aussi l'entrée sur la prise mic sur la Canon C70. Ça, c'est très important. Et je n'ai pas réglé les gains, aussi bien sur le micro que sur le boîtier. J'enregistre tout ça comme d'hab avec le Canon C70 et je n'ai appliqué aucune correction au niveau de l'audio en post-prod, ni même qu'aucun réglage d'ajustement de gain au niveau du boîtier. Et enfin, dernier test avec le micro-cravate cette fois-ci, toujours de chez la marque Neewer, c'est le même modèle que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Toujours la même chose, j'enregistre avec le Canon C70 avec le récepteur qui est placé sur mon boîtier, branché sur la caméra avec la prise mic, et j'ai ici le petit récepteur, le petit boîtier qui est relié en filaire directement sur le micro-cravate, et c'est le son que tu entends en ce moment, à savoir qu'il n'y a comme d'hab aucune correction. Je n'ai pas appliqué de correction de gain sur le boîtier ni en post-prod. Donc tu vois, je suis vraiment séduit par la qualité audio qu'on arrive à avoir grâce à cette caméra. On n'a pas besoin de module externe comme on peut voir beaucoup sur des caméras type R5C, FX3. Là, tout est intégré à l'intérieur et ça nous donne un produit très complet. D'ailleurs, à ce propos, je voulais parler vite fait du positionnement de la C70 sur le marché. Honnêtement, je connais pas toutes les caméras du marché, mais je constate qu'aujourd'hui, au prix où elle est et compte tenu de toutes les fonctions dont elle dispose, en face, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grosse concurrence. On a la FX3 qui est l'entrée de gamme, on va dire Cinema Line chez Sony. Elle n'a pas du tout le même form factor, bien qu'elle possède un capteur plein format, il n'y a pas de filtre ND interne, il n'y a pas non plus les 16 stops de dynamique comme on a sur la C70. Le module pour la prise de son est à rajouter sur le dessus, ce qui rend un petit peu plus compliqué la configuration sur un rig. On a aussi la FX6 qui elle coûte 1500 € de plus que la C70. Elle a tout ce que la FX3 n'a pas et tout ce que la C70 n'a pas dans ce boîtier,
à savoir le capteur plein format, une excellente sensibilité en ISO, un débit supérieur en vidéo, un emplacement CF Express justement pour écrire ces débits supérieurs, tandis qu'on est sur un double slot SD sur la C70. Mais bon, ça c'est quand même 1500 € à rajouter par rapport au prix de la C70 et à moins d'avoir absolument besoin de toutes les fonctions qu'offre la FX6, je pense quand même que la C70 c'est une caméra qui est idéalement placée au niveau du prix. Alors jusqu'à présent, j'ai pas parlé des points négatifs, des points qui me dérangent un petit peu sur ce boîtier. Il y en a quelques-uns quand même. Le premier point, je dirais, c'est au niveau du hardware. L'écran est hyper fragile. J'ai vu et entendu beaucoup de monde le dire, il est vraiment beaucoup trop souple, il n'y a aucune résistance. J'ai vraiment l'impression qu'il va finir par terre à chaque fois que je le retourne, c'est assez perturbant au final. Ensuite, au niveau des boutons, alors je sais pas si c'est le modèle que j'ai ou si tous les modèles sont comme ça au fil des années, mais je trouve qu'il y a un petit peu de jeu dans les roues de sélection et même les boutons cliquables sont vraiment pas terribles, je les aime pas trop, je préfère beaucoup plus l'ergonomie des boutons du R5C et du R6 II. Là sur la C70 ça fait ce bruit de clic quand on appuie dessus, ça fait très ancien j'ai l'impression. Le joystick d'habitude je m'en sers souvent parce que c'est très pratique pour déplacer le collimateur. Là je sais pas, je le trouve moins bien que sur les autres boîtiers également. Alors il fonctionne, ça y a pas de souci, mais je sais pas, c'est le feeling que j'aime pas trop. De même que le bouton d'enregistrement, je suis vraiment pas fan du tout. Parfois ça m'est même arrivé de lancer un enregistrement, enfin je croyais que je l'avais lancé, mais j'avais pas appuyé assez fort sur le bouton. Ça je m'en suis rendu compte une seule fois, depuis je me fais plus avoir, j'appuie à fond sur le bouton pour être sûr, mais du coup j'ai dû personnaliser un deuxième bouton pour pouvoir lancer un enregistrement. Mais voilà, en gros, en règle générale, pour conclure, je suis pas hyper fan des boutons. Concernant les menus, il est très clair, très ordonné, seulement on peut pas naviguer dans le menu autrement que par les molettes, il est pas tactile, et quand on est habitué à l'écosystème Canon sur les autres boîtiers, je dois dire que c'est un petit peu perturbant parfois. Ensuite, j'ai un peu parlé de ça, l'autofocus c'est pas le meilleur du marché, il est bon mais pas aussi rapide que le R6 II, il n'y a pas de capteur full frame aussi, moi je m'y suis énormément habitué parce que ça fait 4 ans que j'utilise des boîtiers avec du capteur plein format, du coup là le fait d'avoir du Super 35 sur mes optiques que j'utilise d'habitude, au début ça me paraissait un petit peu bizarre, maintenant je m'y suis totalement habitué. Et dernier point qui me dérange concernant ce boîtier, c'est lorsqu'on souhaite utiliser le mode Super 16 pour pouvoir cropper un petit peu plus sur l'image, et en fait vu qu'on n'est pas sur un capteur plein format, ce mode Super 16 nous offre de la vidéo uniquement en Full HD, qui je dois dire est assez frustrant parce que aujourd'hui la Full HD c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Imagine un instant quand même avoir la C70 et le mode Super 16 dispo en 4K. Ça voudrait dire qu'avec un 24-105, je pourrais aller de 24 au plus large à quasiment 200 mm en utilisant ce mode. Pareil avec un 15-35, ça le transforme en 15-70 ou 15-80, ce qui offre quand même énormément de possibilités. Bon, à part ça, la C70 c'est quand même beaucoup de points positifs, je l'ai dit tout au long de cette vidéo, mais je vais les résumer. Ce qui fait la force de cette caméra pour moi, c'est la plage dynamique, le filtre ND intégré, la 4K 120, l'enregistrement audio de très haute qualité, un menu vidéo entièrement personnalisable et très clair comme à chaque fois chez Canon. J'en ai pas parlé, mais on a aussi la possibilité d'enregistrer des proxys en interne. Pour un professionnel en vidéo, c'est vraiment un game changer. Donc, par exemple, ton plan principal sur la carte A et le proxy sur la carte B. On a aussi la possibilité d'enregistrer du son lorsqu'on filme au ralenti. En fait, on va avoir une piste son séparée en Waves sur la deuxième carte. Il faudra juste synchroniser les deux pistes au moment du montage. Dommage que ce soit dispo uniquement en Full HD, mais le mode Super 16, c'est quand même vachement intéressant, mine de rien. On a tous les boutons personnalisables aussi, l'assistance à l'exposition, la bague 0.71 pour les possesseurs d'objectifs EF, ce qui transforme cette caméra Super 35 en une caméra plein format. Je l'ai pas dit non plus, mais on a un pas de vis sur le côté, ce qui permet de l'utiliser en vertical. La batterie tient très longtemps aussi, j'ai filmé 2 spectacles de 1h30 chacun et j'avais perdu qu'une seule barre de batterie. Elle n'a pas surchauffé une seule fois non plus grâce au système de ventilation qui fait vraiment très bien son job. Tout ça dans un boîtier qui va bientôt fêter ses 4 ans. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 2024 ? J'ai envie de répondre, ça dépend de tes besoins, c'est tout le temps pareil. Si jamais ton business est axé essentiellement sur la production de vidéos, du reportage, du film d'entreprise, de l'interview, de la captation d'événements, que tu cherches vraiment du matériel fiable, de qualité, qui saura répondre à tes besoins, quelles que soient les conditions, dans ce cas oui cette caméra elle est parfaite pour toi. Si jamais t'es un petit peu plus run and gun, qu'il faut avant tout quelque chose de passe-partout, de léger sans compromettre la qualité, dans ce cas je vais plus t'orienter vers un R5C ou une FX3. Ces caméras elles s'adaptent parfaitement à des configurations tout terrain, c'est moins le cas avec la C70. Je pense tout de même qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est une excellente caméra, elle est toujours aussi performante face à la concurrence même en 2024. Oui ça vaut le coup si jamais t'en as besoin. Alors est-ce que moi j'en ai besoin, est-ce que je vais l'acheter? Je me suis rendu compte en la testant que tout
toutes les prods que j'ai faites avec la C70, bah, j'aurais pu tout faire avec le R6 II sans problème. Le micro-trottoir avec un enregistreur externe, ça passe largement, ou alors avec un micro-cravate également. Les seules choses qui me manquent avec le R6 II, bah, c'est la dynamique, le ND interne, les préamplis audio, la 4K 120. Tout ça, forcément, quand on y goûte, bah, on a envie de continuer à l'utiliser, hein. Je me laisse l'été en gros pour réfléchir, on verra ça à la rentrée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, la C400 qui vient tout juste d'être annoncée fait envie également. Elle est à 8600 €, donc c'est clairement pas le même budget, hein. Il y a 3500 €, quasiment 4000 € d'écart. L'avantage de voir une nouvelle caméra arriver, c'est que ça pourra peut-être faire baisser le prix de la C70, ou alors il y en aura plus sur le marché de l'occasion, il faudra surveiller ça. La C400, je le rappelle, hein, elle a tout ce que la C70 n'a pas, le capteur plein format, l'autofocus dual pixel AF2, le triple ISO natif, de la 6K en interne avec des codecs très intéressants, une ergonomie sûrement améliorée, ça je sais pas, mais ça a l'air en tout cas. Mais pour l'heure, la C70, ça reste une excellente caméra pour un filmmaker indépendant, il y a vraiment de nombreuses mises à jour aussi au fil des années. Canon tient à ce que ce boîtier continue à être utilisé, et je suis sûr que ce sera le cas pendant encore quelques années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas le code créateur Nicolas, ça s'affiche juste là sur Miss Numérique. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser mon code et ça me fait vraiment super plaisir. Et moi, je te redirige vers cette vidéo où je te présente le 2405 f2.8, c'est vraiment une tuerie.